Nouvelle vidéo, nouvelle session de backtesting. On continue à avancer dans notre collecte de data sur la stratégie afin de prouver au maximum la rentabilité de ma stratégie et d'avoir la data la plus qualitative possible. On reste sur 3 bons mois là. On avait fait l'année 2020, on avait dit qu'elle n'était pas terrible. On vise au moins 25%, enfin au moins, on vise environ 25% annuel pour être bien. Et là on avait fait 17% sur la première année qu'on a backtesté dans cette série. Là on commence mieux l'année 2021 avec 3 mois positifs consécutifs. 2%, 4% et quasiment 3%. Donc très intéressant. Et puis là on va s'attaquer au mois d'avril sur cette année-là. Et puis on va voir ce qu'on est capable de faire comme d'habitude. J'ai 2 sessions, le FX, les indices. On commence par parcourir le mois sur le FX et après on le fera sur les indices. Tac tac tac. Là, Euro USD à gauche, GBP à droite. Là. Full screen et c'est parti. Juste me mettre en 1 heure. Comme d'habitude, j'attends qu'il y ait quelque chose d'intéressant à potentiellement faire avant de pouvoir vous expliquer. En fond et en comble. De fond en comble. C'est mieux, je crois, comme expression. Je regarde juste un truc. Il y avait un truc qui s'est dépassé là la veille. Il y avait quasiment une config la veille, mais anyway. On l'a pas prise. Tac tac. Là, il n'y a rien sur cette journée. Je cherche pareil, hein, toujours un de mes 2 setups sur la session de New York, soit j'ai renversé mon café comme un golemon. Ah là là. Je suis vraiment le golemon originel. Putain, j'ai du café de partout. Non, c'est pas grave, let's go. Tu décales juste le clavier. Que disais-je? Je cherche toujours la même chose, toujours ça, la session de New York, soit un retracement pour continuation, soit un manipulation pour distribution. C'est exactement ce que je cherche en vérité. Ni plus, ni moins. Et tout autour de ça, vous voyez sur le plan à côté de mon crâne, il y a pas mal de petites directives à check sur le chart pour optimiser le fonctionnement de ces 2 setups. Mais ça reste simplissime, hein. Ça reste simplissime la méthodologie. Je suis un peu gêné par le 1,5 litre de café qui se trouve littéralement sous mon poignet. Alors, ici j'avais quasiment un setup, vous voyez. On a AMD au niveau de London qui va chercher les hauts. On lance l'impulsion baissière. Pas les Oasia, donc du coup il va chercher les Oasia, il lance une journée baissière sans un semblant de distribution. Retracement a priori dans le PDR ici. Et donc retracement dans le PDR. Et ensuite ce qu'on cherchait, une nouvelle expansion. Donc avec un MSSM5. MSSM5 qui se trouve là, mais vous voyez que du coup on n'a plus aucune low résistance ici. On n'a plus rien à target. Surtout on est revenu ici dans des niveaux intéressants en H1. Donc voilà, je peux pas du tout me permettre de vendre ici. Et heureusement, j'ai eu raison. Vous voyez, là il y avait ce breaker là, ce FVG, on a méché dedans. On est reparti à la hausse. Donc, heureusement que j'ai pas essayé de vendre. Parce que si je regardais d'un point de vue purement mécanique, j'aurais quasiment pu vendre à ce moment-là. Selon mon setup. Mais je l'ai pas fait. Tac tac. Là je vais avoir un short. Je vous explique pourquoi. Ici on est bullish globalement, vous voyez, mais le momentum se tarit. Et là sur la journée, dans l'intraday, on a un range avant et pendant l'Asia. On a London qui vient sweep absolument tout, qui fait donc une prise de liquidité en haut. Et on vient
péter la structure à la baisse, donc la H1 direction est bearish. Ensuite au niveau IRL to URL sur la leg en cours, on est venu retracer, on vient juste de venir retracer en OTE dans un FVG. Donc la target c'était, on l'a déjà prise, mais c'était l'ERL. Moi je vais essayer de jouer une continuation depuis là, c'est encore possible. Donc, dans tous les cas, la théorie IRL to URL est respectée. La théorie HR to LR, je vous ai montré le sweep de liquidité derrière là est assez monstrueux. On a sweep toute la liquidité juste après London. J'avais dit sur London, mais bon, je compte quand même ça dans la session London, c'est le lunchtime. Sweep, on lance un mouvement baissier puissant, on laisse un MVG au milieu. Donc high résistance derrière validé, low résistance en face. Bon, on a cette petite trendline là, potentiellement à liquider. Surtout que ça c'est le previous des Lilo, donc c'est plutôt intéressant à aller chercher. Donc ça c'est ok. Next, on a le H1 PDR dont on a besoin. Là, on se prend même pas la tête. J'ai pas le bon outil. On se prend même pas la tête. Il y a ce FVG ici qui va nous servir de PDR d'entrée. Même si on a déjà poussé dehors, c'est pas trop grave. Et que voulais-je dire d'autre? Donc H1 PDR c'est validé. La narrative, c'est London PO3 qui lance la distribution baissière avec au début de New York retracement pour potentiellement continuer dans la tendance baissière. Et donc on cherche un MSS avec displacement en M5 qu'on a eu ici. Ça va être dur d'aller chercher un TP, ça va être dur d'aller chercher un full TP. On a un point prévu des Lilo. Sur un malentendu ça continue encore, mais dans tous les cas on va rentrer. On a 3 R mécaniques à target, mais ensuite on va manager de manière discrétionnaire au fur et à mesure. Management dont on aura dans tous les cas pas besoin. On a eu dans tous les cas pas besoin du management puisqu'on s'est fait stop loss directement. C'est un plaisir. Là le défaut de ce setup, s'il faut l'avouer, c'est que effectivement là on a retesté les PGRA et on avait déjà repris l'external range liquidity ici instantanément. Après je me suis dit il y a quand même cette petite trendline, il y a le previous des Lilo, on semble être repassé bearish, il y a eu la manipulation. Je tente un short et j'ai pas forcément de regrets, mais je me dois quand même d'expliquer les défauts du setup qui peuvent être la cause potentielle de mon stop loss. Et là, on va continuer, on va essayer de trouver un nouveau setup tranquillement. Dommage, je voulais short ici après cette bougie blanche. S'il avait touché le FVG ici, j'aurais essayé de short. Là, en l'occurrence, j'ai pas pu. J'ai du mal à voir grand chose. Ah, là, on peut avoir quelque chose potentiellement. Juste voir si on est revenu là. On n'est pas revenu dedans. On est revenu dans les FVG par contre. Ok, je vais laisser le FVG. Je vais voir en M5 ici, il y a le MSS. Il y a le MSS, mais bon. Il y a le MSS, mais j'ai pas pu vendre. Regarde la gueule du MSS, les frères. Est-ce que c'est sur cette leg de momentum que je vais risquer mon compte? Ou en tout cas, je vais mettre de l'argent? Pas vraiment. Après, si le MSS s'était fait sur une leg comme ça, là, j'aurais mis mon ordre. Là, il n'y a pas de souci, mais ici, je mets pas mon ordre. Là, la narrative, c'était un New York retracement. Vous voyez qu'on est bearish. On retrace en accordéon toute la journée pour rejoindre un point clé, un FVGH1. Il y a aussi un order block ici, mais il n'a pas été touché officiellement, donc on n'en parle pas plus que ça. On est venu, on a fait une dernière manipulation au-dessus de London et on a fait un M5 MSS. On semblait vraiment parti pour aller chercher cette low résistance. Vous voyez qu'on a la direction, on a IRL to RL, on a high résistance en haut, low résistance en face. On avait tout ce qu'il fallait sauf le M5 MSS qui n'était pas assez propre. Après le prix d'ailleurs il a pas continué jusqu'au previous des Lilo, il s'est arrêté. Il s'est arrêté.
Enfin, je bégaye vraiment. Ouais, il s'est arrêté juste avant, mais ouais, là je pense qu'il y avait largement assez, si avec une entrée laser M5, de prendre un TP sur cette expansion baissière. Ok. Ah, là pareil, c'est compliqué de rentrer, hein. Alors il fallait que ça touche le FVG, à moins que ça l'ait touché et que je me fasse baiser parce que j'ai pas regardé. Ouais, on n'est pas allé vraiment dedans. Non, ça aurait été compliqué de rentrer sur ça. Tac, tac. Bon, on n'a pas été très puissant ici. Un seul bon setup trouvé, un stop loss, c'est pas catastrophique du tout. On va passer sur les indices. Mais là, j'avoue que il y a le fait que en vérité, je suis pas sûr que j'aurais pu gagner sur le FX sur ce mois-là. C'est le fait que là, je suis un peu explosé. Je suis un peu explosé, je vous mens pas. Je pense que ça se voit, mes explications elles sont pas aussi bonnes. Je suis pas dans un état de flow comme je le suis parfois dans les records. Donc voilà. On va essayer néanmoins de pas faire de conneries, de trader correctement la stratégie, mais ça devrait le faire. Ok, pour l'instant je vois rien. Là il pourrait y avoir un beau long. Il faut juste que ça manipule en bas. Ça a jamais manipulé malheureusement. Ah, j'allais dire, c'est dommage que lui, le S&P 500, il a pas pris son Previous Daily Low. En l'occurrence, il y a le Nasdaq qui a pris son Previous Daily Low. Donc je vais rentrer ici, là. On va se le tenter, ce petit trade, il me plaît bien. Il y a un bel order block en plus, qui prend de la liquidité de fou. Et voilà, je vais expliciter le setup de A à Z. Tout de suite. Donc que se passe-t-il ici? On a une tendance globalement ultra bullish. Tendance ultra bullish. Là, il y a un peu plus de Glooby Boulga, donc accumulation. Mais là, il semble avoir tout simplement accumulation, manipulation par le bas et pour potentiellement distribution. J'aimerais bien, ça m'arrangerait. Ça me ferait un petit TP. Au niveau de la direction, donc, du coup, on est bullish. Au niveau. Putain, je cache tout. Je mets mon graphique au mauvais endroit. Au-dessous de ma caméra, c'est pas très bon. Donc, ce que je disais, IRL to IRL, du coup. Alors là, j'avoue qu'IRL to IRL, c'est pas le top du top. Il aurait fallu que ça rebalance dans le FVG ici, vous voyez. Parce que ici, ça n'a pas retracé assez bas sur la jambe. Vous voyez. Après, sur les indices, quand le prix il est vraiment fort, ça peut le faire, même sans retracer dans les FVG. Là, en l'occurrence, c'est un setup où il n'y a pas l'IRL to IRL de valider. Et pour autant, je suis pas un trader ultra mécanique. Enfin, je suis pas un trader 100% mécanique. Donc, je vais me permettre de le prendre parce que le reste de la structure est magnifique. Vous allez voir que, donc, du coup, j'ai ce range. Au niveau high résistance, to low résistance, ici, j'ai pris les bas. Previous daily low, on a suivi toute la liquidité. Il n'y a pas trop de liquidité à aller chercher à part ultra bas ici. Donc ça c'est très bien. Et au niveau low résistance, on a une petite trendline en face. On a pas mal de choses à aller faire en haut si le prix se réveille pas mal. Donc ça c'est cool. Au niveau du PDRA, les PDRA tu peux utiliser en H1. Pour ma prise de position, il m'en faut au moins un. C'est soit FVG, Order Block, Breaker Block. Ou alors le quatrième c'est le Turtle Soup. Donc c'est celui-là. Turtle Soup, c'est pas n'importe quelle prise de liquidité pour moi. Pour que ça valide un PDRA, il faut que ça fasse sweep, close dans le range. Donc là, c'est ce qu'on a eu, hein. On a sweep sous la liquidité et on a clôturé à l'intérieur du range pour laisser que la mèche de manipulation. Donc ça, c'est un Turtle Soup validé. Et ensuite, il nous fallait un M5 MSS avec displacement. On l'a eu avec un order block magnifique. Parce que ce petit order block H1 là, c'est exactement juste la manipulation sous la liquidité. Donc c'est un order block absolument laser. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs types de blocs d'or, ceux-là. Et puis du coup
On a un très très bon setup, j'adore, il m'a flashé dans les yeux un petit peu. Le seul souci c'est le truc IRL to URL, on n'est pas revenu en discount, on n'est pas venu retester les FVG, mais bon, on voit que les indices sont très très puissants à ce moment-là de l'année, de ce que je vois. Donc j'étais en train de dire qu'ils sont très très puissants à ce moment-là de l'année, donc ils sont pas obligés de retracer à chaque fois. Là en l'occurrence par contre on a eu un petit souci, c'est que le prix a pump à 2 milliards de pourcents sans nous. Là il va refaire un nouveau BOS. Donc j'ai jamais été déclenché dans le trade, j'ai pas pu rentrer. Là on va voir si ça va jusque Previous Daily High. Non. Ok, ça semble se reverse. Écoutez, c'est un trade où on avait le bon biais. On n'aurait pas TP, hein. On aurait pris un gain partiel à quelque part si on avait été déclenché. Parce que vous voyez que là la nuit est déjà passée. Mais on n'a pas été déclenché donc on prend pas de gain. C'est pas grave, c'était un très bon setup. Je le voyais directement que c'était un très bon setup et ça l'a prouvé. Parce qu'il est parti instantanément sans même me déclencher. Mais ça n'infirme pas notre narrative. Là j'ai potentiellement envie de prendre un short comme ça. J'ai oublié de parler de la narrative, hein. Dans le plan, quand je faisais toutes les étapes du plan, la narrative c'était évidemment New York Reversal, toute la journée qui range, New York qui manipule, qui prend toute la liquidité en dessous des sessions et en dessous du previous daily low même, et ensuite qui lance la vraie journée bullish, donc New York Reversal. Ça c'était juste pour le setup d'avant que j'avais pas décrit à 100%. Là j'hésitais à prendre ce short mais je vais pas le prendre. C'est un short qui est seulement à moitié dans ma stratégie. On voyait qu'encore une fois ça va au TP mais on se serait même pas fait déclencher, donc je vais pas m'attarder plus longtemps. Là si on manipule par le bas ça peut être bien. Effectivement on manipule par le bas, on a un suspend close, je vais voir s'il y a un MSS. Pas d'MSS en lower time frame, donc on peut pas rentrer, c'est dommage. Tac tac. Ok. Toujours rien. Ça va être compliqué de vendre, hein. C'est compliqué, hein. Il y a quelques bons tout petits setups là, vers le milieu de mois. Malheureusement j'ai pas eu la possibilité de prendre mon TP là-dessus. Et là maintenant c'est un prix plutôt flat qui nous est proposé. C'est un prix plutôt flat qui nous est proposé, donc ça me paraît assez probable qu'on finisse le mois à -1. Là pareil, hein, il y avait la narrative London Power of Free qui lance une journée baissière. Et donc j'aurais pu me dire début de New York, j'attends un retracement par là, là dans les 50% de ce FVG pour short. Mais vous voyez que ça a déjà pris l'external range liquidity, ça a déjà pris le drone liquidity, donc ce serait un short, même si la config est belle, ça aurait été un short à faible probabilité. Maintenant vous voyez que ça a fait exactement ce que j'ai dit, ça a retracé juste un peu plus profondément. Donc là dans les order blocks, les breaker blocks, tout ça, et puis ensuite là ça a dégouliné jusqu'ici. En tout cas c'était le prochain point clé. Et comme ça avait déjà pris ça, j'avais pas envie de risquer de rentrer tout de suite. C'est dommage, hein, j'avais presque un setup, mais j'ai pas eu de beau MSSM5. Je voulais short, j'ai pas pu. Au final, ça va short. Depuis tout à l'heure, ça va en termes de narrative sur les indices. Je suis plutôt plus coquet, mais j'arrive pas à concrétiser. Là, il n'y a pas eu d'MSS, on n'a pas pu short. Là, on peut potentiellement long, j'aimerais bien, c'est un des derniers mois un des derniers jours du mois, donc il serait temps.
Ah là là, j'hésite. Ça, c'est un long qui est plutôt risqué. Plutôt risqué dans le sens où j'ai tout qui est bon en fait. Là, sur le papier, j'ai juste ce MSS qui est pas beau. Ici, en gros, je vous explique. J'ai mon setup New York Reversal. Ici, Ici, tout simplement, on est bullish, vous voyez. La tendance récemment, elle a pété les structures à la hausse. Ici, donc, on est bien bullish. On a un retracement, alors pas du tout en discount, mais là, on vient fill un MVG qui, pour l'instant, retient le prix à merveille. Sur toute la journée, sur tout l'intraday, ça a été résistance dans ce FVG, donc ça, c'est bon. HR2LR, bah, vous voyez que juste avant le setup là que je viens de voir, on a une très belle prise de liquidité. Magnifique. Au-dessous de toutes les sessions, pour potentiellement faire un New York Reversal. Et en face de nous, on a quand même pas mal de petites low résistance. Vous voyez, petite trendline avec Previous Daily Low, Previous Asia Low, enfin Previous Daily High, Asia High, London High. Donc voilà. Et donc le PDRS aurait été le Turtle Soup tout simplement, sweep close dans le range. La narrative reversal, je vous l'ai déjà dit. Et donc le M5 MSS avec displacement, le seul souci c'est qu'il est. Alors vous voyez que ici, juste avant de prendre la liquidité, le MSS se situait ici. Et il s'est fait en deux temps ce petit bâtard d'MSS de merde. Tac tac, ça a laissé une mèche. Et là ça a fait le MSS. Et la troisième bougie du MSS, elle est pas très propre. Malheureusement. Donc c'est la raison pour laquelle j'hésite à prendre ce trade. J'ai à peu près tout ce dont j'ai besoin. Sauf un MSS propre. Donc là je suis en train de me dire peut-être j'attends que le Nasdaq à côté me fournisse un MSS ici. Pour confirmer grâce à la corrélation. Maintenant en fait j'ai peur de potentiellement rater le meilleur mouvement parce que ici vous voyez que le plus solide des deux coups c'est largement le Nasdaq, enfin c'est largement le S&P 500 vous voyez. Au niveau macro il est monté beaucoup plus haut ici, là il est encore là, il est remonté déjà largement au-dessus de ce plus haut et il est quasiment ici à la TH alors que là vous voyez que c'est encore plutôt loin. Mais ce qui est surtout très intéressant c'est le profil de la journée où là il descend en triangle rectangle, vous voyez, tac 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 tac, il reste à l'horizontale en bas, alors que ici il descend en trend baissière. Donc rien de bien méchant, rien de bien alarmant à la baisse parce que c'est une correction très saine, très belle, mais quitte à acheter un des deux, en fait j'ai envie d'acheter le meilleur des deux, et le meilleur des deux c'est indéniablement le S&P 500. Écoutez, je vais prendre le risque, hein. Je vais prendre le risque. Le setup me plaît beaucoup en HTF. Il me plaît moins en LTF. Mais comme le S&P c'est le plus fort des deux, c'est dans celui-là que j'ai envie d'être. J'ai mon MSS malgré qu'il soit pas très beau. J'ai mis ce clic, je sais pas ce que j'ai fait. Ok, là c'est bon, je suis dans le trade. Et très bien, on va pouvoir se mettre à BE. Et voilà, c'est exactement ça pour ça que je voulais prendre le risque d'aller sur le S&P. C'est parce que lui, il me fournit aussi mon MSS. Donc là, j'aurais placé mon ordre ici et maintenant. Donc au moment où j'aurais placé mon ordre, parce que j'aurais eu ma confirmation d'MSS sur le Nasdaq, et bah je suis déjà bien dans le trade sur S&P 500 et je suis sécurisé à BE. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça. Et bah évidemment là ça nous a donné raison cette fois, donc on est content, mais ça aurait très bien pu être l'inverse évidemment. Tac tac. Et là qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien que ça pump. J'aimerais bien que ça pump. Là je me méfie. Je vais me méfier seulement si on a un MSS ici à la baisse, on sera certainement BE, ou si on atteint le London High, ou alors c'est Asia High ici. J'aimerais bien que ça aille déjà jusqu'à là-bas. Ok, là ça devient intéressant. On transperce clairement les hauts de l'Asia. Donc pas d'alarme pour l'instant, on peut essayer d'aller target
notre TP entier, même s'il est ambitieux et encore un petit peu loin. Là, vu le momentum, ça peut continuer et y aller en 2-3 bougies. On a aussi le Previous Daily High. Et il est tôt dans la journée. Hein. Il est tôt dans la journée, il est que 9h30, bah même pas 9h30. Donc il faut se méfier parce qu'à 9h30, il va y avoir une grosse hausse de momentum, mais ça peut aller dans l'autre sens comme dans l'autre, donc on va voir. Ok, bon, j'ai blablaté pour rien. En 2 bougies en plus, c'est allé à mon TP, donc c'est très bien. Vous voyez qu'on a plus 3000 sur cette session. Sur les indices, à contrebalancer avec le Forex, on avait fait -1. Et là, on va aller sur une fin de mois tranquille. On va voir si un dernier setup à se prendre ou pas. Ici, j'aurais pu avoir un setup short potentiellement dans ce SDG, mais là, vous voyez que ça a déjà pris la low résistance, le Previous Daily Low qui est le drone liquidity selon moi, donc je prends pas le risque. Ici, j'ai l'impression d'avoir peut-être raté un setup. Ici, là, quand ça prend la leak, non, c'est bon. Quand ça sweep le bas de London, là, j'ai pas vu. J'ai passé trop vite les bougies H1. S'il y avait eu un M5 MSS avec displacement ici, j'aurais eu un setup. En l'occurrence, j'ai eu de la chance parce que j'ai pas raté de setup. Il n'y avait pas d'MSS avant ici. J'aurais jamais pu rentrer, donc tant mieux. Un peu de réussite. Là, il nous reste 2 jours. Celui-là, on va pas le trader, il n'y a rien du tout à faire. Et celui-là, très bien. Ça me satisfait très bien. Il n'y a pas de trade. C'est un mois où on était en négatif la majorité du mois. Et on s'en sort en positif. Surtout quand tu risques. Enfin, surtout quand tu vises 3R. Comme ça, un seul TP suffit. Et là, ça nous l'a prouvé. Hein. Un seul TP nous a suffi à sauver le mois et à être à 11% seulement. Enfin, en étant seulement en avril, alors que là, on avait fait 17% à l'année. Ça veut rien dire. Hein. Je peux très bien me manger 3 mois négatifs ici. Et après, positif, BE, positif. Et me finir à 17% aussi sur l'année. Hein. Ça veut rien dire. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on démarre bien mieux. On démarre bien mieux que l'ancienne année. Même si là, le meilleur mois quand même. Depuis qu'on a commencé, c'était le février 2020 avec 6,41%. Pour ceux qui ont vu la vidéo mars, d'ailleurs, la vidéo précédente sur mars 2021, j'aurais pu faire un 9% selon certaines décisions, selon certains faits de jeu. En l'occurrence, je suis plutôt content de ce mois. 2%, un stop loss, un TP. D'ailleurs, je viens de voir, c'est violent, hein, mon win rate sur le mardi depuis qu'on a commencé ces sessions. On a 80% de win rate le mardi et même 77 le vendredi, c'est plutôt intéressant. Le lundi qui est bien en retrait. Mais bon, c'est pas de ça qu'on est censé parler. Donc voilà, aujourd'hui, j'étais un peu léthargique. Il est vraiment possible que j'ai raté des très bons setups. Il est vraiment très possible que j'aurais pu faire beaucoup mieux. J'en sais rien, je sais juste que j'étais un peu léthargique, comme je l'ai dit 5 fois en 2 secondes. Donc on se retrouve. Putain, on se retrouve une prochaine fois pour le mois de mai 2021. Essayer de continuer cette bonne année de backtest. Et puis voilà, plus.